This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Noah Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Il y a des échos. Hein? C'est Dieudo qui est responsable des échos. Alléluia. Je disais shalom, shalom. Je disais encore shalom, shalom. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, particulièrement aujourd'hui, parce que je totalise avec ma petite femme 9 ans de mariage. Oh, apparemment il y a des gens qui boudent. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a 9 ans, je m'étais marié à l'église Emmanuel Chama avec celle qui est devenue aujourd'hui ma femme. Amen. Et je loue vraiment le Seigneur pour cela, pour sa fidélité. En 9 ans de mariage, il nous a accordé 4 enfants dans un équilibre parfait, 2 filles et 2 garçons. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Donc, je devais commencer par mon action de grâce parce que c'est vraiment une bénédiction chaque jour qui passe de réaliser que bientôt nous aurons atteint le cap de 10 ans, bientôt de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans et de 50 ans dans le mariage. Amen. Moi, mon père est mort après 48 ans de mariage. Donc, c'est également possible. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et Dieu était avec nous. Mais ce soir, ce n'est pas du mariage dont il est question. C'est de David dont il est question. Les clés de David. Hier soir, nous avions parlé sur. Nous avions dit que dans les clés de David, nous distinguons 2 grandes sortes de clés. Il y a des clés que Dieu a utilisées pour former David, des clés que Dieu a utilisées pour forger David, des clés que Dieu a utilisées pour que David devienne le David que nous connaissons. Amen. Et par là, nous appellerons clés comme étant les méthodes appliquées par Dieu pour que David atteigne la stature d'un homme accompli. Et hier, nous avions cité 6 clés et on va en citer quelques-unes ce soir et après, nous allons directement faire le pont par la dernière clé utilisée par Dieu pour David. Et c'est cette clé-là qui nous amènera également à parler sur les éléments de l'élection de David. Amen. Quelles sont les choses que Dieu a utilisées pour faire de David un roi? Ne vous en faites pas, David est plus reconnu comme un roi que comme un adorateur. Amen. Tout Israël n'identifie pas David comme un adorateur, mais tout Israël identifie David comme un roi. Amen. Hein? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'adoration ne les intéresse pas. Mais ceux qui connaissent Dieu, si. Amen. Hein? Et une chose intéresse tout le monde, c'est la royauté de David. Aussi bien ceux qui connaissent Dieu que ceux qui ne le connaissent pas. Hier, nous avions parlé des clés utilisées par Dieu pour la bénédiction de David, pour
Que David soit David. La première clé, nous avions parlé des épreuves. On a dit que les épreuves étaient également les moyens par lesquels Dieu forme l'homme. Les moyens par lesquels le Seigneur permet à l'homme d'atteindre une certaine stature. Les épreuves ne sont pas des choses à négliger. Les épreuves ne sont pas un langage à minimiser. Le Seigneur ne tente personne, mais il accepte que nous connaissions ou que nous passions par des épreuves. Amen. Hein? Parce que les épreuves ont pour rôle de nous faire mûrir et aussi d'éprouver notre maturité. Je reprends. Les épreuves ont pour rôle principal de nous amener à la maturité, donc nous faire mûrir, mais aussi d'éprouver notre maturité. En fait, les épreuves prouvent le vrai niveau de l'homme avec lui-même et avec son Dieu. Amen. Pour ceux qui écrivent, hier je ne l'avais pas dit, donc écrivez. Donc les épreuves sont également les moyens par lesquels Dieu nous amène à mûrir, mais aussi les moyens par lesquels le Seigneur éprouve notre degré de maturité, notre degré de croissance. Vous savez, lorsque Darwin a sorti sa fameuse loi de omnis cellula et cellula, il avait dit ceci: les cellules préexistantes, les cellules les plus fortes survivent au détriment des cellules les moins fortes. Amen. Hein? Comme pour dire que toutes les cellules qui sont fortes le sont parce qu'il y a des cellules qui sont faibles sur lesquelles elles ont tiré la vie. Amen. Amen. Ne vous en faites pas, dans le domaine des épreuves, le Seigneur peut aussi se montrer sans pitié. Et retenez bien ce principe pour ceux qui écrivent, c'est un nota bene, c'est ceci, c'est que plus Dieu te donne, plus Dieu t'éprouvera. C'est bien de dire: Seigneur, j'aimerais que tu puisses me choisir pour des grandes choses. J'aimerais que tu me mettes à part, que dans des temps comme ceux-ci, quand tu voudras agir, agis toujours par moi. Dans des temps comme ceux-ci, quand tu voudras faire quelque chose, fais-le au travers de moi. Une chose est de le dire, mais une autre est de survivre aux épreuves qui sont censées nous amener à la maturité. Vous êtes avec moi? Une femme n'arrive pas à maîtriser son mari. Ou une femme se plaint tout le temps et elle a craqué, elle a dit: je ne peux plus marcher avec Dieu parce que mon mari me trompe. Imaginez aujourd'hui que cette femme devienne chef de l'État. C'est au-delà de gérer un homme. Amen. Ça va au-delà de la gestion d'un individu. Donc des fois, le Seigneur, je pèse bien mes mots, permet certaines choses. Des fois, quand nous sommes butés à ces choses, on ne comprend pas la valeur de cette chose. Il arrive qu'on pose la question à Dieu: est-ce que c'était nécessaire de me faire passer par là? Amen. Il arrive qu'on pose la question au Seigneur: est-ce qu'il ne pouvait pas en être autrement? Mais j'aimerais dire quelque chose. Les épreuves ne viennent pas pour nous faire mourir. Les épreuves ne viennent pas pour nous faire tomber, mais les épreuves viennent pour nous faire mûrir. Mûrir et non mourir. Amen. C'est comme ça que l'Éternel un jour dira à Jérémie de poser la question à Israël et dit: si tu cours avec des hommes et qu'ils te fatiguent, que feras-tu le jour où tu devras courir avec des chevaux devant les rives orgueilleuses? Certaines versions disent devant les rives moqueuses du Jourdain. Amen. Amen. Donc les épreuves sont un langage par lequel le Seigneur nous amène à mûrir. C'est pourquoi je parle prophétiquement. Il arrivera un temps où certains comprendront le bien fondé de ce par quoi ils sont en train de passer. Amen. Donc le Seigneur peut accepter que tu passes par des épreuves parce que dans l'épreuve, il est également en train de te former un caractère, de te forger une personnalité. Amen. Hein? Amen. Hein? Des fois nous disons: moi je n'en peux plus. Vous savez combien de personnes abandonnent l'église? Combien de personnes abandonnent la vie chrétienne parce que seulement elle a manqué des bandes hygiéniques? Combien de sœurs fuient le culte parce qu'elle a manqué un nouveau vêtement, parce qu'elle a manqué le moyen de se maquiller? Combien de frères fuient l'église parce qu'il a mis le même pantalon pendant 2 mois et qu'un frère lui a dit: yo po changer raté, oh pantalon est comme un pantalon rabbi. Mais combien de frères ne fuient pas l'église? Bien-aimés, c'est par rapport aux épreuves qu'un homme qui a l'élection grandit. Est-ce que je peux aller plus loin?
Si aujourd'hui tu ne supportes pas les critiques de 10 personnes, si tu ne supportes pas les murmures de 100 personnes, et que feras-tu le jour où tu deviendras chef de gouvernement et que toute une nation sera en train de critiquer tes actions? Amen. Aujourd'hui, tu ne supportes pas que le voisin ait mal parlé de toi. Et qu'est-ce que tu feras demain si toute une nation te désavouait? En fait, notre élection se lie aussi au travers de la qualité des épreuves qui nous arrivent. Notre élection se lie aussi au travers de la qualité des épreuves ou changer de la gravité des épreuves par lesquelles nous passons. Vous savez, tout le monde peut être buté aux épreuves, mais ce n'est pas tout le monde qui survit aux épreuves. Amen. Tout le monde peut être buté aux épreuves, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce potentiel-là de survivre aux épreuves. Parce que ce sont les épreuves qui prouvent notre degré de force et qui prouvent également notre capacité de résistance. C'est pourquoi la Bible dit « le fer aiguise le fer ». Amen. Le fer aiguise le fer. Donc pour atteindre la forme finale, il y a plusieurs coups qu'on a donnés. Et je répète encore, la plupart d'entre nous, malheureusement, nous succombons aux premières épreuves. Nous succombons aux premières choses. Or, retenez-le, dans les épreuves qui nous arrivent, c'est là que le diable peut profiter pour faire passer sa tentation. C'est pourquoi dans Luc 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez lire cela, surtout le verset 1, 2, 3, 4. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc l'épreuve de Jésus, c'est que l'Esprit a permis à ce que le diable puisse le tenter. L'épreuve n'est pas une tentation, mais l'épreuve peut cacher une tentation. Mais même quand l'épreuve cache une tentation, la tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. Amen. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand nous sommes en train de passer par l'épreuve et que nous faisons face à une tentation, le Seigneur ne se tient jamais loin de nous. Mais dans l'épreuve, généralement quand la tentation est grande, nous oublions le Seigneur qui est notre appui. Et qu'est-ce que nous faisons? Très vite, nous abandonnons et nous crions que Dieu nous a délaissés. Amen. Et je répète, Église, les épreuves, ça dit à ton voisin, ça va sortir ton degré de maturité. C'est bien, l'épreuve va sortir ton degré de maturité. Bien-aimé, la Bible dit que ce que nous sommes doit être éprouvé par le feu. Ce que nous sommes. Vous savez, je me suis toujours fait une image. Nous sommes déjà dans l'enseignement. Je me suis toujours fait une image. Si j'étais à la place de Shadrach, Meshach et Abednego et que la casserole était là devant moi et qu'on me disait « renonce à Jésus ou on te jette dedans », peut-être, sans mentir, que je regarderais ma femme et mes enfants en me disant « il leur restera qui ?» Peut-être que je me serais dit « je vais faire comme ils veulent et après cela je vais me repentir ». Mais ces gens sont restés infaillibles et ces gens n'ont pas fléchi genou. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, que notre vie, notre élection avec Dieu va au-delà de l'épreuve devant laquelle nous nous trouvons. Et j'aime bien l'histoire. La Bible dit, lorsque arriva le tour de Daniel et que le roi jeta Daniel dans la fosse aux lions, j'aime la parole du roi à Daniel. Lorsqu'il s'est approché de la cage du lion, lui-même a parlé en disant, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec fidélité t'a-t-il protégé de la gueule du lion? Bien-aimé, si le roi comprenait certaines choses, comme nous le comprenons aujourd'hui, je crois que le roi n'aurait pas parlé à quelqu'un qu'il supposait être déjà mort. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Le roi ne pouvait pas parler à quelqu'un qu'il supposait avoir déjà péri. Église, est-ce qu'on me comprend? Je répète, le roi ne pouvait pas parler à quelqu'un qu'on supposait être déjà mort. Parce qu'il se disait, personne ne peut échapper à la gueule du lion. Mais il pose quand même la question à Daniel. Est-ce que le Dieu que tu sers avec fidélité
t'a-t-il protégé de la gueule du lion? J'aime bien. La Bible dit, Daniel répondit au roi en lui disant, ô roi, vis à jamais, sois en paix. Le Dieu que je sers avec fidélité m'a protégé de la gueule du lion. Église, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que nous aurions fait à la place de Daniel? En disant, tu as refusé de te prosterner devant la statuette, on doit te donner la mort. Peut-être que Daniel, s'il était Daniel Makengo aujourd'hui, il aurait peut-être dit au roi, écoutez roi, ne me jette pas dans la fosse. Faites apparaître une statue et je vais me prosterner. Mais Daniel s'est dit, l'élection que je porte en moi est plus grande que la gueule du lion. Bien-aimé, j'aimerais te donner un principe, tu dois l'écrire et le garder. Ton élection amènera Dieu à te protéger en fonction de ta fidélité. Je répète, ton élection amènera Dieu à te protéger en fonction de ton élection. Je vais même m'aventurer plus loin pour te dire que peu importe la taille des attaques desquelles tu peux être victime, même à la dernière minute, ton élection va contraindre Dieu à te protéger. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de connaître le nombre de sorciers qui t'attaquent. Tant que je serai fidèle avec Dieu dans mon élection, tant que je serai fidèle avec Dieu dans ce pourquoi Dieu m'a appelé, eh bien, la main invisible de Dieu d'elle-même me protégera toujours. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1, verset 10, 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre dit, marchez de manière à asseoir votre élection. Il ne dit pas marchez de manière à chasser le diable, mais marchez de manière à asseoir votre élection. Parce qu'une élection assise est une élection pour laquelle l'homme est prêt à tout pour réussir avec Dieu. Il est une chose entre réussir avec Dieu et réussir au nom de Dieu. Plusieurs réussissent au nom de Dieu. Parce qu'on peut toucher des fétiches, faire des miracles. Les gens vont dire, ce serviteur de Dieu-là, il réussit. Mais en fait, il est en train de réussir au nom de Dieu. Parce qu'on prête ces miracles à Dieu, mais Dieu lui-même ne se reconnaît pas dedans. C'est pourquoi, bien-aimé, on peut escroquer les gens et dire que nous avons l'argent. Dieu m'a béni. Au nom de Dieu, les gens vont dire, Zamba Sali. Mais Dieu ne se comptera pas derrière cet argent reçu. Église, est-ce qu'on est avec moi? Bien-aimé, il est important de savoir une chose. La meilleure manière pour se protéger et protéger ce que nous sommes, c'est d'abord de demeurer fidèle à Dieu. À chaque fois que tu sors de ton élément, tu deviens vulnérable. Mais à chaque fois que tu seras dans ton élément, tu seras invulnérable. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, à chaque fois que tu seras dans quoi Dieu t'a appelé, même si ça traîne, sache-le bien, personne ne t'atteindra. Les vagues et les flots pourront passer sur toi, aucune vague, aucun flot ne t'emportera. Mais le jour où tu cherches à faire comme les autres, il y aura un problème. Parce que dans l'élection, l'élément principal, c'est l'identité que Dieu nous donne. Dans l'élection, l'élément principal, c'est l'identité que Dieu nous donne. Tout peuple a une identité devant Dieu. Mais chaque homme qui a une élection divine dans sa vie a aussi une identité pour laquelle Dieu le protège. Église, est-ce qu'on est avec moi? A aussi une identité pour laquelle Dieu le protège, pour laquelle Dieu veille sur lui. Il est de ces choses pour lesquelles toi tu es né. En fonction de ces choses-là, j'aimerais te dire, Dieu te protégera. Est-ce que tu peux le dire très bien? C'est pourquoi, bien-aimé, il y a une théologie aujourd'hui qui est fausse. La maman qui t'a toujours élevé depuis que tu étais tout petit, c'est à 50 ans qu'elle va chercher à te manger. Admettons que ce soit vrai. Mais bien aimé, si l'élection divine dans ta vie est vraie, Dieu fermera la bouche à ta maman. Continue à lui faire du bien parce que c'est ta maman. Mais quand tu l'abandonnes et que tu la délaisses et qu'elle est en train de murmurer, ça ouvre dans ta vie des portes de malédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai aimé une histoire qu'on nous avait racontée à l'époque à l'église de la Borne, où le pasteur Verneau serait arrivé au Bandundu. Et il avait très faim avec son équipe. Les villageois ont préparé le ngolo. Ils ont préparé, c'était très bien, ça présentait très bien.
Il a prié. Quand on ouvre la marmite, alors que la marmite est chauffante, on retrouve tous les poissons dedans vivants, en train de nager dans la sauce. Il a dit, vous savez ce qu'on va faire? Il prend la casserole, il la présente à Dieu. Il dit, Seigneur, que le poisson reste poisson, je le mange au nom de Jésus. Quand on le pose, tous les poissons sont cuits. Il n'a pas crié au nom de Jésus. Parce que quelquefois, quand nous crions au nom de Jésus, ce n'est pas par la foi, mais par la peur. Or, ce qui vient de la peur aura du mal à être exaucé par Dieu. Parce que dans la peur n'a jamais élevé le nom de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Dans la Bible, même le jour où David a ramené l'arche de l'Éternel et que Uza est mort, la Bible dit, David eut peur de l'Éternel. Il s'est dit, mais si Dieu a tué Uza, qui fait partie des hommes autorisés à escorter l'arche, mais qu'est-ce qu'il ne fera pas à moi qui suis un polygame? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés, des fois quand nous disons au nom de Jésus, et Jésus, parce que tu as fait un mauvais rêve et que tu as soutouké ou soutouki, alors tu cries Jésus. En réalité, ce n'est pas parce que tu crains Dieu, mais c'est parce que tu as eu peur et la peur t'a poussé à crier Jésus. Est-ce que vous savez que cela aussi ne se fait pas? Parce que la Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce n'est pas que tu marches et puis quand tu trébuches, Jésus. Non, cite ton propre nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À chaque fois que tu demeures dans ton élection, la protection divine sera automatique. Le diable ne t'atteindra jamais dans ton élément. Il t'atteindra toujours dehors. Église, est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? C'est pourquoi certaines paroles qu'on peut nous donner, venant de la part de Dieu, nous avons le droit de refuser cela. Moi, si je suis là, tel que je suis là, tu me dis, j'ai vu que tu as attrapé une paralysie et que tu ne sais plus marcher ni parler. Croyez-moi, cette prophétie ne peut pas m'inquiéter. Vous savez pourquoi? Je suis né pour prêcher la parole jusqu'à la dernière minute de ma vie. Je ne peux pas prêcher la parole en étant paralysé et en ne pouvant plus faire usage de ma langue. Parce que dans toutes les visions, Dieu ne m'a jamais montré en train de prêcher sa parole par écrit. C'est pourquoi même quand Agabius a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Rome, il mourra. Paul a dit, donne-moi ma ceinture, c'est à moi, j'irai à Rome. Mais quand il est mort, il n'a pas été tué directement. Église, est-ce que vous me comprenez? Dis à ton voisin, reste dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Le problème, c'est l'identité. Dès que vous perdez votre identité, vous cherchez à devenir comme tout le monde. Une des choses est en train de tuer les gens aujourd'hui, c'est que personne ne veut rester lui-même. On veut tous devenir comme tous. Mais le problème, c'est que lorsque tu cherches à imiter, tu deviens une photocopie. Et la photocopie est un problème parce qu'une photocopie ne peut pas être un père. Étant donné que la photocopie elle-même finira par donner des feuilles blanches. C'est pourquoi, à force d'imiter des photocopies, on finit par ne plus savoir qui on est. Est-ce qu'on m'a compris? Reste toi-même. C'est que tu es. Tu peux être plein de défauts. Mais reste toi-même. Assume ce que tu sais. Et assume aussi ce que tu ne sais pas. Église, est-ce qu'on est avec moi? Oh, donne-moi un amen très bien. Qui vous a dit que les plus belles femmes étaient celles qui étaient charnues? Et qui vous a dit que les plus moches femmes étaient celles qui étaient minces? Aussi bien il y en a qui préfèrent les grosses, aussi bien toi, il y a quelqu'un qui te préférera mince comme tu es. Oh. C'est pourquoi il n'y a pas une loi corporationnelle universelle. À chacun d'assumer son identité. La deuxième clé utilisée par Dieu, on en a parlé hier, c'est la mort. Nous avions expliqué qu'il existe dans la vie de l'homme quelquefois où l'homme éprouve comme un sentiment de mort. Parce qu'il est en train de mourir par rapport à une espérance, il est en train de mourir par rapport à un projet pour lequel il s'était tellement investi. Mais Dieu peut quand même accepter que ce projet n'aboutisse pas. Amen. Hein?
La troisième clé, nous avions parlé de l'incompréhension des siens. Il arrive aussi que les gens avec qui tu es, les gens qui t'ont toujours soutenu, puissent refuser de te soutenir parce que tu t'es lancé sur une voie qu'ils ne comprennent pas. Bien-aimé, le problème dans la vie, c'est que si nous attendons la compréhension de tout le monde, on finira par ne jamais faire ce qu'on doit faire. Amen. Hein? Sache-le, dans la loi de la vie, il y a des gens qui te suivront directement. Il y en a qui attendront que tu avances pour qu'ils te rejoignent. Mais il y a aussi des gens qui ne te suivront jamais. Amen. J'ai aimé, on en parlera un jour. Lorsque David était en train de fuir devant Absalom, des gens comme Achitophel a dit, je ne le suis pas. Je reste avec Absalom. Amen. Les fils d'Asaël ont dit, nous allons suivre directement David. Mais il y a un homme, j'ai oublié son nom, qui était de Girshom. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers David. Il dit, David, je te suivrai. David a dit, non, tu es un étranger. Reste ici. Ce combat n'est pas le tien. Il dit à David, pour tout le bien que tu m'as fait, je ne peux pas te laisser partir, je te suivrai. Écoutez ce que David lui a dit. David dit, dans ce cas, reste ici, tu me seras plus utile que si tu me suivais. Par toi, j'aurai des informations. En fait, l'homme est resté à Jérusalem. Il n'est pas parti avec David, mais son cœur était avec David. Amen. Église, est-ce qu'on me comprend? Donc, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous amène sur une direction, sachez qu'il y a des gens qui ne vous accompagneront pas. Sachez que quand Dieu vous amène sur une direction, vous rencontrerez aussi des Achitophel. Ça veut dire des gens qui se diront, j'aime bien, non, la Bible est précise. La description qu'on donne d'Achitophel auprès de David, la Bible dit ceci, Achitophel était un homme dont le conseil était suivi par David comme le conseil venant de Dieu. Donc dans la vie de David, Achitophel avait la valeur d'un prophète. Amen. Église, est-ce qu'on est avec moi? Parce que si vous lisez l'histoire de David, vous allez remarquer qu'un jour, le prophète Nathan l'a conduit en erreur. Lorsque un peuple s'est levé contre David, lorsque David s'est dit, je vais construire une maison pour l'Éternel, la première réaction de Nathan c'était, vas-y, construis, fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais quand Nathan retourne chez Dieu, Dieu dit au prophète Nathan, va dire à David de ne pas me construire une maison. Donc le même Nathan a sorti deux langages pour le même problème. Amen. Mais Achitophel était un homme qui parlait une seule fois et le roi obéissait. Mais quand Absalom s'est levé, on nous a donné les raisons la fois passée, Achitophel s'est dit, si je reste avec Absalom, peut-être que je deviendrai la deuxième personnalité du pays. Écoutez le conseil d'Achitophel à David. Il dit à Absalom, Absalom, je connais ton père mieux que quiconque. Et si tu veux le rendre à plat, à terre, couche avec ses concubines, mais ne le fais pas en cachette. Fais-le devant tout Israël et que tout Israël voit cette abomination. Alors, Israël rejettera pour toujours ton père et il ajoute, et Israël va l'oublier. Amen. Et quand on a rapporté à David ce que Absalom avait fait, David a directement compris que c'est sur le conseil d'Achitophel que Absalom a fait cela. Amen. Pourquoi? Parce que devant l'intérêt, tu peux être buté à l'incompréhension des gens qui ont toujours été avec toi. Est-ce qu'on m'a compris? Devant l'intérêt, tu peux être buté à l'incompréhension des gens qui ont toujours été avec toi. C'est pourquoi j'aimerais dire un peu ceci aux dames mariées. Ne raconte pas toujours tout ce qui se passe dans ta maison à tes amis. Parce que tu ne connais pas le fond de leur cœur à ton égard. Combien de femmes ont perdu leur ménage au profit de celles qu'elles ont appelées leurs meilleures amies? Combien d'hommes ont perdu leur fiancé au profit de ceux qu'ils ont appelés un frère? Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi une des choses que nous enseigne l'incompréhension des frères de David, c'est que quelquefois, il faut accepter de faire avec. Dis un peu à ton voisin, quelquefois tu dois faire avec l'incompréhension des autres. Non, dis-le lui très bien.
On nous a rapporté un témoignage il y a plusieurs années de cela. Ça se serait passé, je le dis au conditionnel, dans l'église du bishop David Oyedepo. Il y a un homme qui avait une seule voiture, une voiture Mercedes. Il est venu avec madame et les enfants à l'église. À un certain moment, il a senti dans son cœur qu'il devait bénir l'homme de Dieu avec sa voiture. Il a dit à sa femme, chérie, je suis convaincu de bénir cet homme avec notre voiture. Sa femme lui a dit, écoute, est-ce que tu es malade? On a 4 enfants. On va rentrer à pied. L'homme a senti qu'il fallait le faire, malgré l'incompréhension de son épouse. Cet homme s'est levé devant toute l'église. Il est venu laisser les clés de la voiture et les documents du véhicule à la chaire. Sur le chemin de retour, sa femme ne lui a pas adressé la parole. Mais l'homme l'a fait avec une grande conviction. Le lendemain, l'homme arrive au travail et il est surpris d'apprendre qu'il vient d'être nommé DG. La Mercedes qu'il avait offert à l'homme de Dieu, on lui a offert un nouveau modèle, dont une pour lui, une autre pour la femme et une Jeep pour les courses des enfants. Si cet homme n'avait pas suivi la voie de son cœur et qu'il avait toujours cherché à tout faire dans le ménage par négociation et par consensus, il serait passé à côté d'une bénédiction. Église, est-ce qu'on est avec moi? J'aimerais dire ceci pour ne pas troubler vos foyers. D'autant qu'il peut être possible d'obtenir un consensus, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas obtenir un consensus et que vous sentez que réellement Dieu est avec vous, faites-le d'abord. Les bénédictions suivront après. Et quand les bénédictions suivront, ça mettra l'autre d'accord. Certaines choses, tout ça la nan, tokota la sima. Si Dieu n'est pas avec nous, il le prouvera. Si Dieu est avec nous, il le démontrera. Mais ça pourra prendre du temps. Mais peu importe le temps que ça prendra, sachez que Dieu finira par montrer qu'il est avec nous. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez qu'un jour Dieu vous dise, vous avez une grande maison, et Dieu vous dise, prenez cette maison, offrez à l'église. Madame et les enfants diront quoi, feront quoi? Et qui pourra comprendre un tel acte de folie? Si vous êtes issu d'une famille où les gens ont étudié, on dira, voilà les pasteurs d'aujourd'hui, ils enseignent des bêtises et ils escroquent leurs fidèles. Pourquoi lui-même n'a pas vendu sa maison, mais c'est notre fils qui a vendu sa maison ou notre fille? Amen. Dis un peu à ton voisin, Dieu peut te demander une folie pour ton élection. Église, est-ce qu'on est avec moi? Dis-le encore à ton voisin, Dieu peut te demander une folie. Donc l'incompréhension des autres est une incompréhension que Dieu lui-même a prévue. Lorsque David a vu Goliath et qu'il a posé la question à son frère, qu'est-ce qui se passe? La réponse de son frère était sans appel. Je connais ta malice. C'est pour venir voir la guerre que tu es là. Si David s'était arrêté à être blessé par ça, il serait passé à côté de ce qui ferait de lui le général David. Est-ce qu'on me comprend? Mais combien de fois nous ne nous décourageons pas parce qu'on a chopé un mauvais jugement des autres sur nous? Combien de fois nous ne nous décourageons pas? Tu viens nettoyer les toilettes de l'église. Et puis il y a une soeur qui dit, yo vraiment tout le monde a été dans famille bien. Et puis tu te regardes, tu dis non, j'ai quand même un nom, j'ai quand même un diplôme de licence, je ne peux pas faire ça. Et si c'est là que se trouverait ta bénédiction? Tu serais passé à côté de cette bénédiction parce que tu as préféré suivre le jugement des hommes plutôt que de suivre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Moi, j'ai fait un vœu à Dieu. Je suivrai ta parole, même si cette parole peut faire que tout le monde soit contre moi. C'est dur, ça le sera, mais je sais que si j'ai le soutien de Dieu, il nous accordera sa grâce. Église, est-ce qu'on est avec moi? Dis à ton voisin, la foi n'est pas un consensus. Oh, dis-le lui bien, comme si tu l'exhortais. Il faut lui dire, tu vois, la foi, ce n'est pas un consensus. Non, avant de jeûner, je dois d'abord être sûr que quand je vais ouvrir mon jeûne, j'aurai de quoi manger. Non, je jeûnerai d'abord. Et à l'heure d'ouvrir mon jeûne,
Dieu s'arrangera pour que j'aie de quoi manger. C'est pourquoi certaines choses avec Dieu demandent de la folie. Quatrième clé que nous avions donnée, que Dieu a utilisée, je suis en train d'ajouter partout, c'est les alliés, les amis. Dans tout ce que Dieu vous demandera de faire et d'être, Dieu vous donnera aussi des alliés. Mais n'oubliez pas, comme je venais de l'expliquer, les alliés peuvent se manifester aussi en retard. Les bandits qui sont venus aux côtés de David ne sont pas sortis avec David d'Israël, mais ils se sont rencontrés dans le désert. Ils se sont rencontrés dans le pays des Philistins. Est-ce qu'on me comprend? Donc, ils se sont rencontrés dans le pays des Philistins. Certaines choses, quand vous le faites, parce que Dieu vous a demandé de le faire, faites-le d'abord. Mais sachez que les alliés viendront. Et je m'insurge en faux contre cette théorie démoniaque qu'on enseigne actuellement dans les églises qui dit, sache-le, quand Dieu te bénit, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord. Tu auras beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas un principe biblique. Dieu ne t'appelle pas à gérer des ennemis. Il t'appelle aussi à gérer des amis. Ceux qui disent être tes ennemis, laisse-les croire qu'ils sont tes ennemis. Mais toi, les personnes qui doivent avoir de la valeur, ce ne sont pas tes ennemis, mais tes amis. Église, est-ce qu'on est avec moi? Je répète, les personnes qui doivent occuper le fort de ton temps, ça ne doit pas être ce que tes ennemis ont fait ou ont dit. Mais ça doit être le soutien que tu as obtenu d'auprès des personnes que Dieu t'a données. C'est pourquoi je répète, dans la vie, tu dois également connaître quelles sont les personnes que Dieu t'a données pour la vie. Si tu t'attaches trop aux attaques de tes ennemis, tu finiras par vivre à la défensive. Mais si tu t'attaches à tes amis et aux alliés que Dieu t'a donnés, là tu auras aussi un plan offensif. Ça veut dire, tu chercheras également à aller de l'avant. Tu chercheras à aller de l'avant. Je suis un observateur de la politique de notre pays et d'ailleurs. Je me suis rendu compte d'une chose. Vous savez que généralement, l'opposition dévoile sa stratégie avant le pouvoir. Il suffit qu'on laisse passer une petite information. Tout le monde crie « garde ». Automatiquement, le pouvoir sait déjà comment vous allez réagir si jamais on en arrivait à ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si vous suivez tous les débats politiques qu'il y a à la télévision, l'opposition s'arrête toujours sur un point. C'est lorsque les hommes au pouvoir leur disent « Mais qui vous a dit qu'on va faire ça? Ne nous prêtez pas des intentions. » Oh non, mais qui vous a dit que nous allons le faire? Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Quantième clé. Bon, cette clé-là, c'est le temps. Le temps finit toujours par prouver ce que nous sommes. Et le temps, comme je l'ai dit hier, a la capacité d'aller fouiller dans les tiroirs de nos vies pour sortir les choses que nous avons cachées. Vous savez, certaines choses, quand vous les faites, vous croyez que vous êtes fort. Vous croyez que vous êtes arrivé. Mais le jour où vous serez en train d'en payer le prix, vous saurez que vous n'étiez pas fort, mais stupide. Vous savez, quand des fois vous voulez faire quelque chose et qu'on vous en empêche, il arrive que vous vous disiez « Ah, il m'empêche de le faire parce qu'il est vieux jeu, parce qu'il n'a pas de succès avec les femmes, parce qu'il n'a pas d'argent, parce que lui, les gens ne l'adulent pas. » Mais bien aimé, mais quand tu seras en train de payer le prix, le problème, c'est qu'il peut arriver que Dieu t'isole pour que tu payes et que tu payes correctement le prix. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé? Quand tu seras en train de payer le prix à cause d'un conseil divin que tu n'as pas suivi, même Dieu ne te viendra pas directement en aide. Église, est-ce qu'on est avec moi? Dis à ton voisin, le temps, on ne peut pas le corrompre. Bien aimé, le temps, on ne peut pas le corrompre. Le temps, on ne peut pas le manipuler. Le temps, on fait avec. Amen. Ce n'est pas au temps de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter au temps. Amen. Hein? La sixième clé que nous avions donnée, c'était les opportunités. Dieu bénit l'homme toujours en fonction des opportunités. Dieu te donnera des opportunités, mais ce sera à ton intelligence de travailler. J'aime le dire, là où Israël a vu un géant, David a vu une échelle.
Là où Israël a vu un puissant Philistin, David a vu une opportunité pour faire partie de la maison du roi. C'est pourquoi il a posé la question aux gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra cet homme? Quand on lui dit, le roi lui donnera sa fille Milka, qui était loin d'être moche. Et ce qui montre que Milka était très belle, c'est que le jour où on est allé, le jour où Abner est allé récupérer Milka pour l'amener à David, avec l'autorisation d'Ishbosheth, vous allez remarquer, la Bible dit, le mari de Milka a couru plusieurs kilomètres derrière cette belle femme. Jusqu'à ce qu'à un moment, Abner lui dise, hey, c'est fini, rentre. Parce que l'Oma et Banda Kala. C'est dans la Bible. Amen. Donc jusqu'à ce qu'Abner lui dise, dit, arrête, maintenant retourne dans ton village. Est-ce qu'on me comprend? Donc quand David, parce que David connaissait Milka, étant donné qu'il jouait déjà dans la maison de Saül, il jouait de sa harpe. Donc là il s'est dit, je deviendrai la femme, le mari, pardon, de cette belle fille. En plus, je serai le gendre du roi. En tout cas, ce qui a motivé David pour aller vaincre Goliath, ce n'était pas que l'onction, c'était l'intérêt. Est-ce que tu peux dire avec moi intérêt? Frère et sœur, j'aimerais te garantir une chose. Dans 99% des relations humaines, c'est l'intérêt qui prime. Les hommes, passages, regardent l'intérêt du moment. Mais les hommes sages regardent l'intérêt de demain. Amen. Vous savez, ces bandits en venant vers David, ils regardaient ce que David deviendra. Donc nous le serrons à ses côtés. Et ils ont joué un bon pari. Puisque quand David a pris le pouvoir, vous savez, j'ai aimé une phrase que j'ai lue un jour dans la Bible. David, lorsqu'il a appris que Joab et son frère ont tué Abner, dans la complainte de David, il l'introduit en disant, moi David, je suis faible devant ces fils d'Asaël, parce qu'ils sont plus forts que moi. Amen. David reconnaît, malgré qu'il était un grand stratège politique, mais il a continué à demeurer le prisonnier de ses généraux. Comme quoi les généraux ont commencé à diriger il y a longtemps. Donne-moi un amen bien. J'aime bien, David a dit, je suis le prisonnier de ces fils d'Asaël. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis à leur solde. J'ai fait ce qu'eux me demandent de faire. Je n'ai pas le choix. Imaginez-vous, Joab tue le fils de David, Absalom. Alors que David est en train de pleurer Absalom, Joab a le courage d'entrer dans le palais et de dire à David, dans la tente, et de dire à David, allez, lève-toi, tu n'as pas honte. On a tué un ennemi du roi et d'Israël, et toi tu oses pleurer ton fils. Allez, lève-toi, essuie tes larmes et suis-moi. Vous allez remarquer ceci. David avait mal au cœur, mais il a obtempéré. Pourquoi? Parce que dans la vie, vous devez apprendre à chercher des hommes avec qui vous avez des intérêts communs. C'est pourquoi David ne pouvait pas tuer Joab. Parce qu'il avait des intérêts communs. Amen. En tuant Absalom, on a tué son fils. Mais en tuant Absalom, on lui a aussi donné l'opportunité de revenir à la royauté. Mais pourquoi David, quand Absalom est mort, n'est-il pas directement retourné pour régner sur Israël? Parce qu'il savait que tout Israël avait été témoin de l'abomination de son fils. Et il se posait la question, est-ce que Israël ne va pas me désavouer? Et si Dieu est toujours avec moi, Israël reviendra pour me dire, je suis leur roi. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Bien-aimés, les hommes les plus importants pour nous ne sont pas ceux qui nous bénissent aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui, par leurs idées, par leurs prières, par leur intelligence, peuvent constituer pour vous un investissement pour demain. Est-ce qu'on me comprend? Et finalement, la 7e clé, et c'est là que nous commençons l'enseignement de ce soir,
c'est l'onction. Je parlerai de l'onction en commençant d'abord par parler sur les éléments de l'élection de David. Il faut me suivre, c'est moi qui prêche. Prenez avec moi 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Je peux maintenant avoir un son, Monsieur Jérémie. 1 Samuel 16. Tout à l'heure, quand j'étais au bureau, j'ai traîné pour sortir. Je ressentais comme une grande peur dans mon cœur. Et à un moment, mon cœur a commencé à battre très fort. Et il y avait comme deux sentiments en moi. Comme un sentiment d'une mauvaise nouvelle, mais aussi comme un sentiment d'une grande bénédiction pour laquelle je me posais la question si les gens seraient aptes à saisir ce que Dieu veut leur donner. Et je prie Dieu ce soir pour qu'il n'y ait aucune mauvaise nouvelle. Et que pour que partout la mauvaise nouvelle commençait déjà à germer, qu'elle s'arrête au nom de Jésus. Merci Seigneur. 1 Roi 16, verset 1. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez une preuve? Donnez-moi. Vous ne l'avez pas. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit, remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. L'huile qui est le symbole de l'onction, et l'onction qui était également une clé que Dieu a utilisée dans la vie de David. Amen. Mais je reprends avec la Genèse. Dieu dit à Samuel, prends ta corne d'huile et va. Prends ta corne d'huile. Vous savez, lorsqu'il fallait oindre Saül, on a utilisé une fiole. Et généralement, les fioles de l'époque, il y en avait qui existaient en forme de, comment vous appelez ça? De peau d'animal. On a formé comme une poche dans laquelle on pouvait garder un liquide. Amen. Par contre, d'autres parlent de fiole comme étant un récipient dans lequel on mettait de l'huile, un peu comme une bouteille. Dieu a oint Saül. Samuel a versé sur Saül l'huile en utilisant une fiole. La fiole, on pouvait la trouver partout. Mais pour aller oindre David, l'Éternel dit à Samuel, tu n'utiliseras pas la fiole, mais tu prendras avec toi une corne. Est-ce qu'on peut dire avec moi une corne? La corne a un symbole particulier dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du peuple de Dieu. La Bible dit ceci, déjà à partir de Josué 3, la Bible dit que lorsqu'on sonnait de la trompette, eh bien, le camp d'Israël se levait pour reprendre sa marche. Et ça avait commencé déjà avec Moïse. De sorte que la Bible dise que Josué était l'homme que Dieu utilisait, que Moïse, utilisait pour sonner de la trompette. Quand il fallait lever le camp, c'est Josué qui donnait le son, le go, en utilisant une corne. Amen. Hein? Et la corne qu'on utilisait était généralement une corne de bélier. Premièrement parce qu'elle était longue, mais deuxièmement parce que cette corne-là, là où elle se finit, elle est fermée. Amen. Elle est fermée. Et on y faisait des trous, de sorte que lorsqu'on sonnait de la corde, pour que tout Israël entende cela. Et pour sonner la corne ou la trompette, il fallait que Josué monte sur un niveau plus élevé que Israël. Et ça, c'est un principe physique. De sorte que lorsqu'il va sonner,
que le vent emporte, amène le son de la trompette et que tout Israël l'entende. C'est pourquoi la Bible dit souvent, au son de la trompette, Israël se levait. Au son de la trompette, Israël se mettait. Au son de la trompette, Israël engageait le combat. Au son de la trompette, Israël pouvait battre en retrait. Et tout se passait avec une corne. Et c'est de la même corne, qu'on a commencé à utiliser plus tard, toujours dans le désert avec Lévitique 25, où l'Éternel est en train de parler du jubilé, en disant que à l'année du jubilé, vous sonnerez de la trompette, vous ferez retentir le son de la trompette. Au son de la trompette, celui qui était esclave devenait libre. Celui qui était assujetti devenait libre. Et j'aime bien, la Bible dit, à l'année du jubilé, même celui qui avait une dette, la dette était automatiquement annulée. Parce que l'année du jubilé, qui était 7 fois 7 ans plus 1 an. Amen. C'était la 50e année que l'on sonnait le son de la trompette, le son du jubilé. Et quand on le sonnait, le peuple qui était esclave recouvrait automatiquement sa liberté, sans condition. Église, est-ce qu'on est avec moi? Au son de la trompette, celui qui était esclave de l'échec devenait automatiquement libre. Parce que le son de la trompette était en soi une ordonnance divine. Le monde est dirigé par un système d'ordonnances. Le diable a des ordonnances que nous appelons maléfiques et sataniques. Mais Dieu a aussi des ordonnances pour toi et pour moi. Et les ordonnances de Dieu, lorsque leur son se fait entendre, elles s'imposent et elles révoquent les ordonnances du diable. C'est pourquoi, dans le combat de la destinée, dans le combat des ordonnances, seule l'ordonnance de Dieu a le dessus. Est-ce que je peux parler librement? Le principe avec lequel nous marchons, c'est un principe de loi. Ça veut dire que dans ta famille, et puis il peut y avoir une loi de limitation. Dans ce que tu fais, il peut y avoir une loi par rapport à l'échec. Il peut y avoir une loi pour ton célibat. Il peut y régner sur toi une loi qui dit que toi, tu ne peux pas être épousé comme première femme, mais seulement comme deuxième femme. Il peut y avoir une loi qui dit que tu seras mendiant. Il peut y avoir une loi qui dit que toi, tu courras derrière les femmes pour que les femmes te donnent l'argent. Il peut y avoir une loi qui dit que vous allez enterrer vos enfants. Il peut y avoir une loi qui dit que le diable peut faire n'importe quoi avec vos enfants. Parce que c'est ce qu'on appelle une ordonnance maléfique. Et les ordonnances maléfiques commencent de 3 manières. La première manière, une ordonnance maléfique prend effet à partir du moment où l'homme souscrit volontairement au péché. Et particulièrement au péché d'alliance. Là, l'homme entre dans une ordonnance maléfique qui commence à gouverner sa vie. Et c'est en ce moment-là que l'homme commence à dire, j'ai envie d'être différent, mais je n'y arrive pas. J'ai envie d'arrêter avec cette chose, je n'y arrive pas. Parce que le péché avec lequel tu joues est en train de te rendre esclave. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, tout homme est esclave de la loi qui règne sur lui ou de la chose qui a dominé sur lui. Le péché que tu n'arrives pas à abandonner va finir par te mettre sous un état d'ordonnance. Le péché dans lequel tu te retrouves souvent va finir par devenir une ordonnance qui sera publiée contre toi. Et cette ordonnance-là va te frapper et tu ne pourras jamais t'en sortir. La deuxième manière par laquelle l'ordonnance maléfique arrive dans la vie d'un homme, c'est lorsqu'il y a des liens. Ça veut dire que la famille
a souscrit à des alliances qui commencent à gouverner. Et c'est là que vous allez remarquer que votre vie commence à refléter ce que les membres de vos familles sont. Est-ce qu'on me comprend? Votre vie commence à refléter ce que ton cousin est, ce que ton papa est, ce que ton frère est, alors que tu n'es pas lui. Tu peux dire, je ne serai pas comme mon père, mais quand tu regardes ta vie, tu es déjà en train de ressembler à ton père. Tu peux dire, je ne terminerai pas comme mon oncle, mais quand tu regardes ta vie, petit à petit, tu es en train de marcher sur ses traces. On ne les refuse pas par une simple volonté. Il faut le son de la trompette. Est-ce qu'on me comprend? On ne peut pas les refuser par un simple non. Il faut le son de la trompette. Si tout était révocable par la parole de l'homme, je crois que nous serions tous devenus riches. La parole crée, mais elle ne crée que lorsqu'elle s'inspire d'une ordonnance divine existante. Est-ce qu'on me comprend? Les ordonnances maléfiques commencent par là. Les ordonnances maléfiques commencent également lorsque, à cause d'un péché, à cause d'une alliance rompue, le Sanhédrin satanique se réunit pour vous frapper. Tu es sorti avec une fille, mais tu ne savais pas ce qu'elle représentait dans sa famille. Peut-être qu'elle était celle qui devait ramener de l'argent. Spirituellement, tu ne le savais pas. Tu es sorti avec elle. Tu es sorti avec cet homme. Parce qu'il t'a donné beaucoup d'argent, il te plaisait. Mais après un temps, tu as remarqué petit à petit que ta vie a commencé à être limitée dans certains. Ne va pas chercher loin. La cause, c'est l'acte que tu as posé. Mais la source, c'est que quand tu as fait cela, un Sanhédrin satanique s'est réuni contre toi. C'est pourquoi les amis, des fois pendant que toi tu dors, il y a des gens qui sont en train de siéger avec ton nom. Pendant que toi tu es en train de tourner dans tes draps, surtout que ces jours-ci il fait froid, parce que tu as pris la femme d'autrui, parce que tu as pris la fille d'autrui, et tu as dit nga naza gang, naza mwana ya, papa naza ministre, et le roi mabe yé langate. Oui, mais le problème, c'est que le Sanhédrin satanique, quand il se réunit et qu'il y a une raison, la position de ton père, la position de ta mère ne peuvent rien contre des raisons. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Quand l'âme a déjà péché, ça veut dire que même ta famille ne peut plus rien pour toi. Et le Sanhédrin va commencer à dire, puisque Moulanga a fait telle chose, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui va lui arriver. Puisqu'il est sorti avec notre fille et l'a déviergée, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui va lui arriver. Aucune femme ne restera attachée à lui. Ou soit les femmes le fuiront, ou c'est lui qui les fuira sans savoir pourquoi. Et là, vous voyez, l'homme commence à marcher en faisant n'importe quoi. Pourquoi? Parce que un décret maléfique fait que tu sois sous une possession démoniaque à haut débit. L'écoulement de la possession est à haut débit. Certaines erreurs dans lesquelles vous tombez toujours, ce n'est pas parce que vous êtes idiot, loin de là. Mais c'est souvent parce qu'il y a déjà un jugement qui vous frappe. Parce qu'il y a déjà un jugement qui vous frappe. Et lorsque le jugement pèse sur vous, des fois ça devient difficile d'en sortir. C'est pourquoi quelquefois quand vous priez pour vos maris ou pour vos femmes, priez pour eux en les voyant comme étant des âmes. En cherchant le vrai problème. Parce que peut-être qu'ils sont déjà en train d'être frappés par une malédiction dont l'origine, c'est qu'il y a un Sanhédrin qui s'est réuni et qui les a frappés. Est-ce que je peux aller plus loin? Quand règne un décret maléfique, Rigaud, l'homme s'éloigne de là où il peut être délivré. L'homme s'éloigne de ce qui est anormal. Un jour, un homme est venu me voir et dit, dans notre famille, il n'y a pas d'argent. Mon père a été député national. À part la voiture, on n'a rien vu. Je lui ai dit, lorsque je prie, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a une parole suspendue sur ton père. Et cette parole-là est en train de courir sur toute la famille. D'où ça vient? J'ai dit, mais n'est-ce pas que ton père a eu à trop sortir avec les femmes d'autrui?
il a brisé les ménages d'autrui. Sans le savoir, la famille qui avait reçu la dot et la famille qui avait donné la dot, les sorciers de ces deux familles se sont réunis la nuit et ils ont frappé cet homme d'une interdiction de bénédiction financière. Est-ce qu'on me comprend? En ce moment-là, Christian, l'homme peut jeûner, l'homme peut crier, l'homme peut rouler par terre. Mais si la cause n'a pas été confessée, si la cause n'a pas sauté, on ne soignera pas les conséquences. Et généralement dans nos vies, on ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que nous soignons souvent les conséquences et les causes continuent toujours à peser sur nous. Et c'est là que les décrets maléfiques deviennent dangereux. Parce qu'un décret maléfique, lorsqu'il pèse sur ta vie, il établit sur toi un état de siège. C'est pourquoi j'aime bien ce que Jésus dit. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Seul un décret peut en révoquer un autre. Seule une ordonnance peut en révoquer une autre. Seule une ordonnance d'aujourd'hui va révoquer une ordonnance antérieure. C'est pourquoi, même lorsqu'on lit l'ordonnance du chef de l'État à la télévision, on dit toujours qu'à compter de la publication de cette ordonnance, toutes les dispositions contraires sont abrogées. Bien-aimé, tant qu'il n'y a pas une voix qui a dit le contraire de ce qu'on a dit sur toi, tu vas continuer à végéter. Est-ce que je peux même aller plus loin? Et je me risque de vous le dire. Vous avez beau chasser les démons, mais si les alliances qui les avaient amenés sont toujours là, les démons ne sont pas partis, ils sont juste allés faire un tour, ils reviendront. Ils ne sont pas partis, ils reviendront. Ils font un tour, ils reviendront. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens, ils tombent toujours dans les mêmes choses, toujours dans les mêmes choses, toujours dans les mêmes choses, toujours dans les mêmes choses. Avons-nous chassé les démons, oui ou non? Oui, mais le problème, nous avons chassé les démons, mais aucune parole n'a fermé la porte du retour. Et la chose qui ferme la porte du retour, lorsqu'on ferme la porte, il y a une sensation de vent. Et lorsqu'on sonne de la trompette, il y a aussi une sensation de vent à l'intérieur. Et c'est ce vent-là qui provoque justement un son. Et lorsque le son se fait entendre, toute ordonnance contraire sera abrogée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le diable ne peut plus continuer à s'amuser. Parce que nous avons le droit à une ordonnance. Et cette ordonnance vient de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et il a dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Église, est-ce qu'on m'a compris? Le problème avec les alliances ou les ordonnances maléfiques, c'est qu'elles ne sont pas révocables par le fait de la volonté humaine. C'est pourquoi, écoute-moi bien, tu peux prendre des bonnes résolutions. Mais si la cause n'a pas été traitée, tes résolutions-là, tu auras du mal à les mettre en pratique. Parce que tu es en train de lutter avec une puissance qui est plus forte que toi. Église, est-ce qu'on est avec moi? Tu es en train de lutter avec une force qui est plus grande que toi. Tu es en train de te battre avec un géant qui est plus élevé que toi. Bien-aimé, mais je connais un homme, il s'est battu avec des géants parce qu'il avait confiance en Dieu. Et les géants ont été renversés devant lui. Et je connais un homme, il s'appelle toi. Cet homme est capable de renverser les géants en utilisant les alliances du sang de Jésus et en utilisant la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la puissance de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau te donnera la possibilité d'éteindre tous les traits enflammés du diable, de marcher sur les scorpions. Et rien, alors rien ne vous nuira. Parce qu'il est dit à votre sujet que tout ce que le diable fera n'aboutira pas. Donne un son à cette voix. Église, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux plus continuer à croupir sous les chaînes
à cause d'une volonté effrénée de tes ennemis. On a prié pour un garçon un jour quelque part. Ce garçon était aveugle. Comment est-il devenu aveugle? Parce qu'il a couché avec une fille et l'a déviergé. Il a crié Nazagang, n'a déviergé petit momioana. Mais quelques jours après, en se réveillant, il est devenu aveugle. Il n'a jamais compris pourquoi. Il est resté aveugle 6 ans. Et par la prière des saints, le Seigneur va révéler que tu étais sorti avec une fille, tu l'as déviergée. Et la nuit, quand tu dormais, le Sanhédrin spirituel de la famille de cette fille s'était réuni. En fait, la virginité de cette fille, c'est ça qui donnait spirituellement l'argent à son père. Basim Soubo Monara, Aza Kitoko Aza Mobulu, Ozoko ko résister été. Zokande à chaque fois que Maranaye, Basay la raba chance na yo. Keba papa, chance ya mutu na vie et silaka. Est-ce que tu m'entends? Moi, les hommes me suivent, je suis belle. Papa, maman, il y a aussi plus belle que toi qu'on ne dérange pas. Il y a quelque chose qu'on est en train de chercher. On va t'abandonner le jour où on aura obtenu cette chose. Fais attention. Et ce garçon, paf, l'esprit va le ramener dans cette nuit. Et il va dire, je me rappelle maintenant que dans mon sommeil, j'ai entendu un son comme celui d'un bruit de tam-tam. Il dit, j'ai vu que j'ai apparu quelque part. Et il y avait des gens autour de moi. On m'a posé la question, est-ce que tu es sorti avec Madeleine? J'ai dit oui. C'est toi qui l'as déviergé? J'ai dit oui. Et j'ai reconnu le papa de cette fille qui me disait, tu as touché à mon argent. La virginité de cette fille, c'est avec ça que moi je me fais de l'argent. À compter de ce jour, tu deviens aveugle. Il dit, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que je suis devenu aveugle jusqu'à aujourd'hui. Quand il a confessé cela, il a confessé le nom de Jésus. On lui a imposé la main. Ses yeux se sont ouverts. 6 ans plus tard, une ordonnance l'avait condamné et une ordonnance lui a rendu la liberté. Une ordonnance le frappait de cécité, mais une ordonnance autre lui rendait la vue. C'est pourquoi j'aimerais te dire, une ordonnance t'a peut-être donné la maladie, mais il y a une ordonnance qui te donnera la guérison. Une ordonnance t'a peut-être programmé à la pauvreté, mais je t'annonce ce soir qu'une ordonnance te programmera à la bénédiction. Église, est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, je ne suis pas mon père pour payer pour lui. Je ne suis pas ma mère pour payer pour elle. Je suis moi. Comme Job, j'accepte de payer pour mes enfants, mais pas pour ceux qui sont déjà adultes. Église, est-ce qu'on est avec moi? Et ce soir, il faut le son de la trompette. Parce que lorsqu'on va sonner la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on sonnera la trompette, l'huile contenue dans la corne va se déverser. Or, il est écrit ceci, que l'huile brisera le joug. Quand il y aura le son, l'huile va se déverser et c'est cette huile qui va faire sauter le joug sous lequel on était en train de se ployer. C'est pourquoi la Bible dit, de la tête jusqu'aux pieds, en Israël, ce n'est que contusion, ce n'est que blessure. Pourquoi? Parce que l'huile n'a pas encore coulé. Dis à ton voisin, l'huile va couler. Mais l'huile qui va couler, elle annoncera ta liberté. Elle annoncera ta délivrance. Elle annoncera ta bénédiction. Bien-aimé, okoki koganga, oh, na longoli loboko ezali kolonanga. Olongwe elandi, olongwe elandi. Il faut une ordonnance contraire. Parce que quand l'ordonnance contraire aura été publiée, lorsque l'ordonnance qui était là reviendra, elle ne trouvera plus de la place. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a dit à Samuel, prends la corne, ensuite qu'elle soit une corne dans laquelle on y met de l'huile. Qu'elle soit une corne qui est capable de contenir de l'huile. Écoutez, Satan et ses acolytes, je vous parle clairement.
que ce soir, il y a des vies que vous devez lâcher. Il y a des vies que vous devez libérer. Vous ne pouvez plus continuer à condamner des hommes et des femmes à cause des anciens péchés que Dieu a pardonnés. Nous croyons à l'œuvre de la croix et nous croyons que le diable ne peut pas être celui qui peut nous faire croire que l'œuvre de la croix était un mensonge. C'est le diable qui est menteur. Et la Bible dit même que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Église, est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Non, fais-le bien. Alléluia. Est-ce que tu peux encore le faire bien? Nous refusons les maladies des saisons. Je répète, nous refusons les maladies des... Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Mais j'aimerais dire, au son de la trompette, les morts dans le péché ressusciteront dans la vérité. C'est pourquoi, même quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a déroulé le livre dans Luc 4 à partir du verset 14, il a commencé par dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. » Or, quand il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint », ça veut aussi dire « Le souffle de Dieu est entré dans ma vie, il m'a donné l'onction et je suis devenu la corne qui annonce la liberté, qui annonce la liberté, qui annonce la liberté, qui annonce la délivrance. » Jésus est capable de te délivrer parce qu'il est cette corne dans laquelle Dieu a déposé l'esprit. Il est cette corne dans laquelle Dieu a déposé de l'huile. Et quand l'huile, quand la roue se rencontre, ta délivrance est possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable est un menteur. Et dans son mensonge vulgaire, il avait oublié de nous empêcher de lire la Bible. Malheureusement pour lui, toi qui es là ce soir, c'est à toi que cette parole s'annonce. Parce que la parole ne s'annonce pas aux absents. Elle s'annonce d'abord aux présents. Même ceux qui vont nous suivre sur Internet, ils seront présents. Comme cette femme qui m'a appelé. Elle me dit, prophète, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai suivi un de vos services il y a 5 ans. Et vous étiez en train de dire que Dieu va toucher une femme. Elle me dit, j'ai eu les mêmes sensations, la même chose. 5 ans plus tard, bien-aimé, la parole que tu entends, même si tu me suis par la voie des médias, sache qu'elle est pour toi. Aucune ordonnance ne pourra encore peser dans ta vie. Aucune parole ne pourra encore dominer ta vie. Aucun échec ne deviendra le patrimoine de ta vie. Rien ne continuera à dominer ta vie. Les pratiques occultes de tes parents ne pourront plus continuer à dominer ta vie. Les pratiques occultes de tes ancêtres ne domineront plus ta vie. Les pratiques sorcellériques de tes aïeuls ne domineront plus ta vie. Les pratiques envoûteuses de tes parents ne domineront plus ta vie. Les péchés que tu as déjà pardonnés, que tu as déjà confessés, ne continueront plus à dominer ta vie. Tu n'auras plus à payer là où Jésus a déjà payé pour toi. Tu n'auras plus à souffrir là où Jésus a déjà souffert pour toi. Et je t'annonce une nouvelle, c'est que la mort a été remplacée par la vie. C'est que le diable était en train de faire vient de s'arrêter. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est en train d'être écrite pour toi. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que rien n'a le droit de t'arrêter. Que rien n'a le droit de te stopper. Aucune sorcellerie, aucun envoûtement, aucune malédiction, aucune haine ne dominera encore sur toi. Et tout ce que le diable faisait s'arrête aujourd'hui. Et tout ce que l'ennemi faisait s'arrête aujourd'hui. Et tout ce que Satan faisait s'arrête aujourd'hui. Le cycle de tes échecs est en train de s'arrêter aujourd'hui. Le cycle de ton désert est en train de s'arrêter ce soir. Le diable n'aura plus de place, car il est écrit à ton sujet. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. Nous témoignons que Jésus est vivant. Nous témoignons que par ses meurtrissures,
nous sommes sauvés. Nous témoignons qu'il n'y a point d'autre Dieu. Devant nous, il n'y a que Yahweh. Nous témoignons que le nom de Jésus est une tour forte et le juste s'y réfugie. Nous témoignons ce soir que la main de Dieu est la chose qui nous conduit et personne ne nous arrêtera. Personne ne nous contrôlera. Personne ne nous influencera. Personne ne nous dominera. Personne ne prendra le dessus sur nous. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Oh Baratama Shakaya Baba. Alléluia. Ma Bible déclare l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Oh my God. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a triomphé de cela. Il a annulé cet acte. Il a vaincu le diable. Il l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant du mal par l'œuvre de la croix. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et toute langue confesse que Jésus est le roi des rois. Et toute langue confesse que Jésus est le Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Jésus est Seigneur. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Allez, crions Jésus. 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 Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Oh barababa shakamaema. Wembrovi ho akamai. Hirigiri kamasi kama. Hombrovi koko ni mohawe. Kombola Yesu. Konte were mamari mama shoko. Ekentiri kompasa kanadigiria. Oh bravo takantari mamarabosikeya. Oh Jésus. Rumrui bruvi bruvi takamaema. Imbruvi kantarido santere bébé. Ruma shakante kiribor kwata sama. Écoute-moi maintenant, écoute-moi. Oh, alléluia. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.